Namasté, cher yogi, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance qui est dans la tonalité de l'équinoxe de printemps qui vient de passer et de cette nouvelle lune en bélier qui arrive donc le 29 mars. On est vraiment aux portes de ce changement, de cette fin de cycle et de cette année zodiacale. Donc on va repartir avec le signe du bélier dans une nouvelle année. Donc ça vient aussi dans cette énergie de printemps et de renaissance à soi. Donc c'est important aussi de prendre ce temps pour faire un nouveau bilan, même si on a pu le faire en fin d'année civile, pouvoir là aussi observer voilà où j'en suis dans cette sortie d'hiver avec cette sève qui remonte dans la nature, ce regain qui est là, l'énergie, à quel service j'ai envie de soumettre cette énergie, quelles sont les pensées les plus présentes, les désirs les plus présents, tous mes potentiels. Et en même temps, ça demande de lâcher aussi une part de l'ancien, de ce qui nous limite encore. Voilà. Dans toutes ces transitions, il y a à lâcher pour aussi devenir et se transformer, être en perpétuelle évolution. Donc je vous propose une séance qui va venir dans ce juste équilibre de cet équinoxe, aller trouver cette justesse en soi, euh, d'être à sa juste place, d'ajuster ses pensées, d'ajuster ses actions, qu'elles soient révélatrices de ce qui vous anime au plus profond de vous. Donc on viendra vraiment articuler la séance autour de ces polarités du soleil, de la lune, du masculin, du féminin. Observer ce qui se joue entre notre côté droit, notre côté gauche, notre capacité à donner à droite, à recevoir à gauche, entre autres. Et pour cela, je vous invite à venir vous allonger pour commencer. Donc on peut passer soit sur le côté, soit rouler sur le dos à la force de vos abdominaux. Et venir vous déposer de tout votre long dans cette belle posture de Shavasana, en ce début de séance. Prendre le temps de prendre votre place sur votre tapis, sur la terre-mère. Écartez un peu les jambes, laissez les pointes des orteils retomber vers l'extérieur. Écartez l'espace entre votre buste et vos bras. Tournez les paumes de main vers le ciel, en signe de réception et d'ouverture. On va rentrer légèrement le menton, aligner notre axe. Et à l'expiration, relâchez toute action. Se laisser être pleinement. S'abandonner à cette séance, à ce moment que vous vous offrez. Pouvoir observer ce qui est présent en vous à ce moment-là, dans toutes vos sensations physiques, au niveau de votre état émotionnel, nerveux. Ce qui est le plus présent dans votre mental. Quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent? Et observez comment tout cela influence votre métabolisme, votre respiration. Lâchez les mâchoires, les traits du visage, la langue, toutes les zones du corps qui résistent. Et on viendra prendre 3 grands soupirs. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. On laisse aller le son A qui libère pour les mâchoires. Il nous permet de laisser aller le trop plein, la fatigue, le trop de stress, ce qui pèse en général.
créer de l'espace pour pouvoir accueillir cette nouvelle énergie que va vous apporter cette séance. Et revenir dans cette inspire et cette expire profonde par le nez. Prendre le temps de ralentir le souffle, d'allonger le temps d'inspiration et d'allonger le temps de l'expire. Vider, vider, vider au maximum. Plus je vide, plus je crée la capacité de me remplir à nouveau. D'accueillir cet instant présent, le renouveau. Et je peux aller jusqu'à contracter les muscles profonds pour vraiment extraire l'air, le vicier le plus en profondeur de mes poumons. Et changer d'air. Une façon aussi d'abandonner l'ancien, l'obsolète. Cette respiration, le souffle de la vie. Ce mouvement perpétuel. Et on va ramener les genoux vers la poitrine, rentrer le menton, venir sentir s'il y a des tensions ici, le long, tout autour du sacrum. Donc cette os qui est à la base de notre colonne vertébrale, qui est en forme de triangle, en allant en pointe vers le coccyx. Donc on fait le tour, il peut y avoir des tensions tout autour, donc on peut s'arrêter là où c'est un petit peu sensible. Prendre le temps d'insister un petit peu, que ça puisse relâcher tranquillement. Et on viendra changer le sens de rotation, donc c'est là déjà quitter sa tête pour s'installer dans vos sensations, dans votre bassin, dans votre souffle. Et on viendra ouvrir les hanches, donc amener les genoux de chaque côté, ramener vers la poitrine, genoux vers l'avant, sur les côtés, poitrine, inspire, expire profonde. Voilà, on observe comment ça bouge dans ses hanches. Et quand on ramène les genoux ici vers la poitrine, on va partir vers l'extérieur, changer de sens. Et on pourra ramener tranquillement les genoux vers la poitrine, inspirez profondément s'il n'y a pas de souci de cervical, expirez, rentrez le menton, amenez le front vers les genoux, soufflez, soufflez, videz, videz, videz au maximum, contractez le périnée, les muscles profonds. Inspire, tête au sol, je relâche un petit peu la pression. Et expire de nouveau, j'enroule le haut du dos, j'amène le front vers les genoux, j'abaisse les épaules, je resserre mes coudes, je fais une boule. Je vide, je contracte. J'inspire. Et une dernière fois. Et j'inspire. Et je relâche. Je peux soutenir mes genoux ici, rentrer le menton, sentir mon axe. Et respirer profondément. Et on pourra soit passer sur le côté, soit venir rouler sur la colonne 3 fois, faire un bon petit massage avant de venir
se mettre debout. Allez, on viendra observer comment est-ce que l'on se tient debout sur cette terre ce matin, un peu cet après-midi, je ne sais pas quand est-ce que vous ferez cette séance. Vous pouvez déposer le regard au sol, prendre un écart de pied à largeur du bassin, pieds parallèles. Voilà, sentir la terre sous vos pieds, sentir que j'érige ma colonne et que j'aligne le sommet de ma tête. Mon chakra racine à la zone de mon périnée, donc je peux rentrer légèrement, rétroverser le bassin et aligner avec le centre de mes voûtes plantaires. Et on viendra installer ici Yoni Mudra, donc les pouces en contact l'un avec l'autre, les index également. On vient créer un joli triangle ici, pointe vers le bas. On s'ancre dans cette énergie de la terre. Et en conscience, on va venir inspirer, amener ce triangle, cette énergie de la terre. Rencontrer ici l'énergie du ciel. Regardez ce triangle et à l'expiration ici, je descends et je ramène ce triangle ici, genou fléchi à la terre. Inspire, genou fléchi, la terre. J'inspire, expire, les bras de chaque côté, la terre rejoint, pardon, le ciel rejoint la terre. Inspire. Énergie du ciel qui redescend vers la terre. Et tout doucement, j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette ouverture de l'arrière du corps. Et à l'expiration, j'essaie d'étirer un peu plus l'arrière du corps en venant tout doucement tendre un peu plus mes jambes au fur et à mesure que vous sentez que ça lâche, que c'est possible. S'il y a la moindre sensation de tête qui tourne, bien on fait une pause avant de reprendre. Et tout doucement, j'essaie de tendre un peu plus, d'amener mon front vers les tibias. Et j'inspire toujours, genou fléchi. On va le faire encore 3 fois. Et expire ici, je ramènerai Yoni Mudra au niveau du pubis, du chakra racine, comme au démarrage. J'inspire, j'expire profondément, j'observe les sensations, ce qui a changé. Et on viendra inspirer, paume de main vers le ciel. Ici, ma main droite vient saisir le poignet gauche. Et à l'expiration, mon bras droit va tirer mon bras gauche. Donc mon buste bascule vers la droite, mes hanches vers la gauche. Je viens dans cette demi-lune, Chandrasana. Inspire, bras au ciel. Expire, donc ma main gauche saisit mon poignet droit et je vais de l'autre côté. Je vide au maximum. J'essaie de ramener mon pubis vers l'avant, d'engager les fessiers pour protéger le bas du dos. Je gaine, j'active Nabi Bandha ou Muladhara Bandha. Et on continue. Inspire au centre. Expire. Et encore une fois de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire, bras au ciel. Expire, Yoni Mudra, la base du bassin.
On revient dans notre centre, dans notre alignement. On viendra dans la posture du danseur, Matara Ranchasana. Donc ici, je vais venir saisir la cheville droite si c'est possible. Si c'est déjà très puissant ici, je m'arrête juste dans cette posture d'étirement des quadriceps à l'avant. Si je sens de pouvoir aller un petit peu plus loin, je vais installer ce balancier. Je gaine bien au niveau des muscles profonds. J'essaie de resserrer mes cuisses l'un vers l'autre et d'amener cette ouverture en balancier de l'avant vers l'arrière. Et expire, je reviens. Inspire, genou droit vers la poitrine. Je viens saisir le tibia. J'essaie d'amener le plus possible mon genou vers ma poitrine. Épaules basses, coudes serrés, menton rentré. J'inspire profondément et j'expire. Même chose de l'autre côté, je prends le temps d'observer, sensations à droite, à gauche. Et je viens saisir la cheville gauche. Je prends soin de resserrer mes cuisses, d'activer les muscles profonds. Et à l'inspiration, je viens dans ce balancier d'avant en arrière et j'ouvre l'avant du corps. Et à l'expiration, je reviens délicatement et je dépose. Inspire, genou gauche vers la poitrine, je viens saisir le tibia gauche, j'abaisse mes épaules, je serre mes coudes, je rentre le menton, j'inspire profondément. Et j'expire, je relâche. Et j'observe. Allez, on viendra dans un petit enchaînement de postures debout pour renforcer notre ancrage, notre alignement, renforcer notre volonté, trouver le courage, la force d'aligner notre cœur, nos pensées, nos actions dans le plus grand respect de soi-même et des autres. Prochaine inspiration, je vais envoyer la jambe droite vers l'arrière. Le pied droit est dirigé vers l'avant du tapis, la hanche droite également, et le genou vient se fléchir au-dessus de la cheville gauche. J'inspire, bras au ciel, j'ouvre l'avant du corps et je respire ici 3 respirations. Je suis bien engagée au niveau de mon périnée, de mes muscles profonds pour protéger mes lombaires et je monte le souffle. Il y a un bon appui ici entre l'arrière dans le pied droit et l'avant dans le pied gauche. J'essaie de trouver ce centre de gravité, juste équilibre dans mon corps. J'inspire profondément et à l'expiration, ma main droite vient se placer sur la cuisse droite et je viens ouvrir tout le flanc gauche pour aller vers ce guerrier renversé sans tendre ma jambe gauche à l'avant, le genou reste au-dessus de la cheville. Profonde inspiration, à l'expiration, les bras viennent de se placer parallèles au sol. J'étire mes bras, j'abaisse mes épaules, je regarde à gauche en direction de la main gauche. 4 respirations.
Inspire, bras au ciel, je ramène le buste vers l'avant. Et à l'expiration, ici, je vais descendre, venir tendre ma jambe gauche ici pour venir dans la posture de la pyramide. Et à tout moment, je peux déposer mes mains sur ma cuisse gauche, sur mon tibia gauche. Ou si mon corps le permet, eh bien, j'essaie de déposer les mains de chaque côté du pied gauche. Je fléchis mes coudes et j'essaie de rapprocher au fur et à mesure que ça se détend tranquillement. Le front vers le tibia gauche, les deux jambes sont bien tendues. Je vais changer de sens pour rester face à vous. Prochaine inspiration, on va pivoter vers le centre. Donc le pied gauche fait un quart de tour vers la droite et le pied droit aussi pivote également pour qu'on puisse venir ici mettre les pieds vraiment parallèles, face à face. Si c'est possible, je viens poser mes mains au centre des voûtes plantaires ici. Et si je n'arrive pas vraiment à descendre, alors mes mains peuvent rester soit sur mes cuisses ici, soit sur chacun de mes tibias. Et j'essaie d'allonger l'espace entre mes cervicales. Donc là, vous choisissez votre posture. On lâche la tête, mâchoire, trait du visage. Prochaine inspiration, la main droite vient se mettre au centre ici, donc je peux aussi être avec une main sur un tibia, pas de problème, ou sur une cuisse. Et prochaine inspiration, je vais amener le bras droit vers le ciel. Inspire, expire profonde. J'ouvre tout ce flanc droit. J'essaie de ne pas alourdir ou peser de trop dans ce bras gauche. Ici, j'allège ma posture. Je me sers de tous mes points d'appui au sol pour me dresser vers le ciel, pas me laisser entraîner de trop vers la terre, donc j'allège. Voilà, je ne force pas dans les cervicales, si c'est compliqué pour moi de regarder vers le ciel, je regarde vers le sol. J'inspire profondément, à l'expire, je ramène la main droite au sol et on vient changer, ou alors la main droite c'est sur un tibia ou sur la cuisse, il n'y a pas de problème, on essaie. Allez, prochaine inspiration, bras gauche au ciel, torsion vers la gauche, dans cette posture de Prasarita. Et à l'expiration, je ramène la main gauche et le bras gauche au sol, je relâche tête, mâchoire, trait du visage. Je viendrai mettre mes mains ici sur les hanches. Et j'inspire en pressant le sommet de ma tête vers le ciel pour me redresser dos rond tout en gainant. Et là, je peux faire des petits mouvements d'essuie-glace ou tranquillement un petit saut pour venir me remettre au centre et observer les sensations, ce qui a changé. Et on viendra faire un petit enchaînement avant de faire l'autre côté. On va inspirer vers le ciel, ce qu'on appelle un vinyasa. Expirer, le front vers les tibias. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche, chien tête en bas. Inspire, je viens ici dans la planche ou dans la demi-planche. J'expire, poitrine au sol ou votre façon pour descendre, peut-être sur les avant-bras. Inspire dans le cobra, épaule basse, coude serré, coup de pied au sol. Expire, je presse dans mes genoux, j'envoie mes fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. 3 respirations. Je lâche la tête, mâchoire, trait du visage.
J'essaie d'amener coccyx sacrum vers le ciel, de resserrer mes coudes l'un vers l'autre. Et je peux soit marcher vers l'avant, vers mes mains, soit faire un petit saut. Et ici, genou fléchi, dos droit, je reviens, j'inspire, bras au ciel. Et expire, Anjali Mudra devant la poitrine. Et on viendra faire l'autre côté. J'inspire, pied gauche cette fois-ci vers l'arrière. Donc le genou droit au-dessus de la cheville, le pied gauche qui se dirige légèrement à 45 degrés vers l'avant du tapis. Et je viens inspirer, bras au ciel pour 4 respirations. J'amène ma hanche gauche vers l'avant. J'inspire profondément, je gaine, j'active le périnée, j'inspire, main gauche sur la cuisse gauche, j'ouvre le flanc droit. Inspire profond, expire, les bras viennent se mettre parallèles au sol. J'observe que mon genou gauche reste au-dessus de ma cheville. Et j'abaisse mes épaules, je regarde au-dessus de la main droite. Et je viens dans ma pleine puissance ici de création, de co-création. J'éveille tout mon potentiel. Je prends conscience. J'inspire profondément et à l'expire, je pivote vers l'avant. Donc, je peux amener mes mains sur la cuisse à droite ou sur le tibia. Ou si j'arrive à descendre jusqu'au sol, les jambes bien tendues. Et j'essaie de fléchir mes coudes, de ramener le front vers le tibia droit. Et j'inspire, je pivote vers la gauche, mon pied droit rentre avec un tour vers l'intérieur, le pied gauche vient se mettre parallèle au pied droit, donc je peux plus ou moins écarter l'écart ici entre les pieds, mettre les mains sur les cuisses, sur les tibias ou au sol, au centre des voûtes plantaires. Et prochaine inspiration, je pose ma main droite au sol et à l'inspiration, bras gauche vers le ciel, torsion. Voilà, j'essaie de bien équilibrer le poids du corps. Pas tout mettre dans ce bras droit, dans ce poignet droit. Écartez bien les doigts, protégez vos articulations. Inspire profonde. Expire, main gauche au centre, bras droit vers le ciel. Je regarde en direction du ciel ou de la terre. Expire, je ramène bras droit au sol, je relâche tête, mâchoire, trait du visage, les bras, les paumes de main viennent se mettre ici sur les hanches. Et prochaine inspiration, je presse le sommet de ma tête vers le ciel et je ramène le dos droit, le buste au centre et je peux faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les pieds ou faire un petit saut pour revenir dans l'alignement, dans la posture debout, Tadasana, posture de la montagne, et observer ce qui a changé
Après ce voyage d'asana, de posture, sur le tapis, dans la pleine conscience de tout mon corps, de ce qui se tonifie, de ce qui s'ouvre, de ce qui lâche en moi. Et on pourra venir s'asseoir. On va terminer par une torsion, cette pratique. Donc on peut venir ici empaumer les fesses, tendre les jambes, installer les pieds flex, observer. De garder le dos droit, d'activer un petit peu le périnée, le bas-ventre. Juste maintien. Pas trop verrouillé, sinon on n'arrive plus à respirer. Juste ce qu'il faut pour que la colonne s'érige, que l'espace puisse se créer. Puis la jambe droite va venir se replier. Le pied droit va passer à l'extérieur ici du genou gauche. Je peux installer un pied flex. Relâcher, abaisser les épaules, serrer les coudes, rentrer le menton, aligner l'axe. Inspirez profondément, ramenez la cuisse droite contre l'abdomen et à l'expiration, le bras gauche ici va venir presser la cuisse droite contre l'abdomen, le bras droit passe derrière. Il vient comme un tuteur redresser le dos. J'inspire profondément et à l'expire, j'essaie d'amener plus d'ouverture dans cette épaule droite, ma tête vers la droite, ce qu'elle peut sans forcer. Et j'essaie d'ouvrir cet espace des épaules, donc cette sensation de resserrer entre les omoplates. Et si ma main et mon bras gauche arrivent à passer ici sous le genou, je peux aller attraper avec ma main droite la main gauche et amplifier un petit peu ce phénomène d'ouverture des épaules. Comme si j'étais dans une torsion au sol où j'essaie de plaquer les deux épaules au sol. Pour gagner quelques millimètres à chaque expiration vers l'arrière. Le bassin, lui, reste bien stable, bien fixé au sol. Les deux ischions bien ancrés. Et j'inspire profondément et à l'expiration, je ramène la tête, les épaules, le buste au centre. J'inspire ici. Expire, je vais faire un léger pivot vers la gauche et sentir tout ce que la torsion va étirer tout le long de ma colonne, les muscles du dos qui réagissent et je reviens. Et on va changer de côté. La jambe droite, le pied gauche, pardon, la jambe droite est tendue, le pied gauche vient se mettre à l'extérieur du genou droit. J'installe un pied flex à droite et je relâche. Je saisis le tibia ici à gauche, j'abaisse les épaules, je serre mes côtes, je rentre mon menton, j'aligne mon axe. J'ai la contraction du périnée, du bas-ventre. Et avec mon bras droit, je viens presser la cuisse gauche contre l'abdomen, bras gauche derrière le fessier, je grandis. À l'expiration, je vais chercher la torsion vers la gauche. Mon bras droit peut passer dessous le genou gauche et venir saisir la main gauche, ça c'est une option. Allez, cette tension qui fait beaucoup de bien sur tout le système nerveux, système digestif, qui rééquilibre bien les contraires en cette fin de séance. Sympathique, le parasympathique.
J'ouvre la poitrine. J'inspire profondément. Et à l'expire, je ramène la tête, les épaules, le buste. Je reviens dans l'alignement de la colonne. J'expire un tout petit peu vers la droite. Je ressens les effets de la torsion. J'inspire, je reviens au centre. Et je relâche. On peut détendre, faire les petits essuie-glaces avec les jambes. Inspirez, expirez profondément. Et vous pourrez soit vous préparer à vous installer pour la relaxation, donc vous allongez sur le dos en posture de Shavasana comme au démarrage de la séance, ou venir en tailleur ou assis sur une chaise pour pratiquer cette méditation guidée. Donc on commencera simplement par une mudra de détox en cette période voilà, début de printemps, de fin d'hiver. Le corps a besoin de se purifier, de se nettoyer. On va changer d'alimentation. On n'a pas les mêmes besoins selon les saisons. Donc c'est venir équilibrer aussi en nous avec Apana Mudra. Donc le pouce ici vient se mettre en contact avec le majeur et l'annulaire. Donc l'index et l'auriculaire sont en ouverture. Paume de main posée sur les genoux. On était voilà aussi dans cette séance, on a cherché à être dans le mouvement, parce que les énergies qui se réveillent au printemps avec cette sève qui monte, la chaleur de la terre, enfin, les jours qui rallongent, la chaleur qui se crée, qui vient liquéfier ce qu'on appelle kapha, les énergies d'eau et de terre, les éléments d'eau et de terre en nous. Donc ça peut amener un peu de lourdeur, de léthargie. Donc on a besoin un petit peu de booster notre système. Donc ça passe par le jeûne, et ça passe aussi par ces pratiques de mise en mouvement du corps, la marche, tout ce qui peut vous faire du bien, mettre en mouvement pour ce renouveau. On viendra tranquillement équilibrer le souffle, chercher ce juste équilibre entre l'inspire et l'expire. Donc tout doucement avec les deux narines, menton légèrement rentré, mâchoire détendue, langue relâchée. Le bout de la langue peut se poser derrière les incisives, donc la langue en contact avec le palais. Et tranquillement allonger le souffle. On peut installer Ujjayi. Et je compte. Imaginons, j'arrive à une inspire jusqu'à 6, 7, peut-être ce sera 3 ou 4, n'importe. Et je vais venir expirer sur le même compte. Donc j'essaie ainsi d'harmoniser mon souffle. Et tout doucement, je peux voir si je peux rajouter une seconde. L'important, c'est que je m'arrête quand je suis dans cette plénitude du souffle et qu'à aucun moment je me sente en difficulté ou à bout de souffle. Voilà, que ça reste fluide.
Les yeux convergés vers l'espace entre les deux sourcils ou laissez le regard se poser au sol sur un point, sans tension dans le regard. On continue. Et on va rajouter un petit élément. Je savoure le temps de mon inspire. Une fois que je suis au bout de mon inspiration, je resterai 1 ou 2 secondes poumon plein. Je reste dans cette suspension du souffle. Il ne se passe aucun mouvement avant d'expirer à nouveau. Quand j'arrive à poumon vide, je resterai 1 ou 2 secondes sans me mettre en difficulté avant de reprendre une inspiration. J'observe ce qui se passe dans ce temps de pause. Et on fera encore 3 cycles complets. On savoure chaque étape, on goûte chaque étape. Vous avez terminé, on reprend une respiration normale. On peut venir ouvrir les paumes de main vers le ciel. Ressentir, observer et se préparer à basculer vers la méditation. La main droite vient se poser dans la main gauche, les pouces en contact avec Dhyana Mudra. Ou alors je m'allonge, je passe dans une posture de relaxation. Et j'observe en cette fin de cycle d'année zodiacale combien mes croyances ont construit la réalité de ce que je suis aujourd'hui. Ma vie est le reflet de ce que je pense, de ce que je verbalise le plus souvent. Cette nouvelle lune en bélier demande de nous sortir de nos obstinations, de nos croyances limitantes et de modifier notre façon de penser et d'appréhender le monde. J'observe la force des histoires que je me raconte depuis bien longtemps, comment elles ont façonné ma façon d'être, ma vie au quotidien. J'essaie de m'ajuster à ce que sont mes aspirations aujourd'hui, vers là où je veux aller, mes nouveaux objectifs de vie.
de reformuler cela en moi, d'accorder les souhaits de mon cœur avec mes pensées, mettre mes actions en mouvement dans cette direction pour concrétiser dans la matière, me donner l'occasion d'accomplir des actes psychomagiques qui transforment, qui guérissent, qui ritualisent ces moments de passage, de transformation. On parle du nettoyage de printemps. Parfois, on a besoin de faire ce nettoyage au printemps dans notre intérieur. Alors, on peut parler de nos maisons, mais il y a aussi notre première demeure, notre être profond, qui a besoin de se décharger aussi du poids du passé, du poids d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements, d'anciennes croyances. Je peux reprogrammer mon mental avec ces nouvelles pousses qui sont là, ces nouvelles graines que j'ai fait germer, que j'ai mises à germer pendant cet hiver. Elles donneront de nouveaux fruits si je change mes façons de faire, mes habitudes, mes actions, ma façon de penser, ma façon d'être envers moi-même et envers les autres. Alors j'installe le calme et le silence. Je viens dans ma présence, écouter le murmure intérieur de ce renouveau qui est là. Je peux poser mes intentions pour ce nouveau cycle qui commence. Je vais prendre le temps de les poser sur un carnet après cette séance, une façon déjà de se mettre en mouvement, d'agir dans la matière. Mettre des mots sur cette énergie nouvelle qui vient, cette nouvelle direction, des actions. Voilà, je vous laisse poursuivre cette méditation dans le silence, dans l'exploration de votre être. Écoutez ce qui est là, petite voix intérieure. Et je vous dis à bientôt. Namasté.